Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est toujours le même beans pour cadrer. Ça a l'air pas mal. Bon, on va arrêter de vous donner le mal de mer, hein, ça ira. Ou alors je bouge les pieds. Bon, bref. Donc une vidéo face caméra, parce que c'est une vidéo uniquement blabla. Donc je vais aborder 3 points. Le premier, faire un petit bilan sur l'échange PL que je vous ai proposé il y a quelques vidéos en arrière. Vous avez été donc 19, je crois, attendez, je vérifie quand même. Vous avez été 19 à vous inscrire donc sur la vidéo. J'ai répondu hier à tout le monde. Donc hier c'était lundi 28 mai. Du coup j'ai fait le bilan. Je vais donc énumérer les personnes qui se sont inscrites pour l'échange PL de l'été. Et ensuite, j'en reparlerai très rapidement. Donc, il y a Véro Rêve, 5 à la maison. Véronique M, Ombria, Fafa, Nat Lepilé, Bébé Pététas, Nadia, Roxane Rockstar, Nadine Duvivier, Muriel Grevillot, Annie Dufour, Mamie Corinne, Fanny Rousseau, Isacréa, Valis Scrap, Tagada 83, non, rien, j'allais dire une bêtise, Marie-Thérèse Scrapinou, pardon, et Maya 0776. Donc ça fait 19 personnes, donc nickel. Si d'autres personnes souhaitent s'inscrire, enfin, faire l'échange, il n'y a pas de souci. J'ai encore une petite marge. Concrètement, j'ai 11 pocket letters de terminés et j'en ai 5 ou 6 sur le feu là. C'est-à-dire, oui, moi je commence plusieurs choses en même temps, toujours. Donc je suis contente parce que je devrais être dans les temps que je me suis fixée. C'est-à-dire que moi je voulais que toutes mes PL soient prêtes ensemble. Je vous les présente début juin et je ferai une vidéo. Voilà, donc je vous les présenterai de la manière suivante, toutes sur la même vidéo, mais je vous présenterai par catégorie, c'est-à-dire vintage, shabby, clean et simple, patouille ou mix média, appelez ça comme vous voulez, et les autres. Du coup, dans la vidéo de présentation, je vous demanderai, en tout cas à celles qui participent, et puis aux autres, vous me donnez votre avis, il n'y a pas de souci, comme toujours, de me dire uniquement la catégorie que vous n'aimerez le moins, que vous aimerez le moins, que vous n'aimez pas, avec des mots gentils, hein, ça c'est clair. Donc, par exemple, vous aimez moins le vintage, bah, vous me le dites en commentaire, ça me permettra d'envoyer dans une catégorie de ne pas envoyer dans cette catégorie que vous n'aimez pas ou que vous aimez moins, et donc de vous satisfaire au mieux. Je ne vais pas vous dire, dites-moi quelle PL vous aimez le plus ou quelle catégorie vous aimez le plus. Non, juste vous me dites vraiment celle que vous aimez le moins, du coup celle qu'en réalité vous aimeriez le moins recevoir. Voilà. Dernier aparté concernant cet échange, j'ai quand même ajouté à cette liste de 19 personnes qui elles se sont inscrites, 3 personnes qui ne se sont pas inscrites. Une qui va se reconnaître, à qui j'ai un peu forcé la main parce que je suis une coquine. Mais si tu m'envoies pas, je comprendrais qu'il n'y a pas de problème. Moi, c'était vraiment dans le sens, voilà. Donc, il y en a une pour qui j'ai compté une PL et à qui j'ai forcé un peu la main. Mais tu fais pas si tu le sens pas, si tu n'as pas envie, tu te prends pas la tête, je sais que tu te reconnaîtras. Et puis, il y en a 2 autres, ce sera une surprise pour elles, mais en lisant leurs commentaires, et puis voilà, je me suis dit que ça leur ferait peut-être plaisir d'en recevoir une. Quand bien même il n'y a pas de retour, c'est pas un souci. Donc voilà, ça c'est pour l'échange PL de l'été. Ensuite, je vais revenir sur le jeu du vlogounet du 16 mai. Vous avez été particulièrement nombreux, pour le coup, à participer, mais je n'ai pas pu valider tout le monde, non. Tout simplement parce que vos commentaires n'étaient pas, enfin la réponse n'était pas conforme à ce que je demandais. Je demandais à ce qu'on me dise « Waouh !» les stickers et qu'on mette ensuite, mais ça il fallait avoir vu toute la vidéo, le nombre d'enfants que j'ai. Donc waouh, O-U-A 3H, les stickers, et le nombre d'enfants 4. Donc il y en a que j'ai pas validé parce qu'il n'y avait pas le nombre d'enfants, donc clairement les personnes n'avaient pas vu la vidéo entière. Mon objectif c'était quand même de récompenser entre guillemets les personnes qui me suivent réellement.
Ça fait un peu... ça fait un peu centre de la Terre, hein, mais bon, je me comprends et je pense que la plupart des gens qui font des vidéos comprendront très bien ce que je veux dire. Il y en a que malheureusement j'ai pas validé et c'était un vrai crève-cœur pour 2 d'entre vous surtout, même 3. Non, bah non, je vous ai sous les yeux exprès justement. Il y en a 5. Je voyais, j'allais dire une grosse bêtise. Vous avez été 5 que j'ai pas pu valider parce que bah soit, enfin c'était pas conforme à ce que je demandais, mais ça a été un vrai crève-cœur. Au début je vous ai noté puis finalement je vous ai enlevé. Donc pour être tout à fait honnête avec vous, cette vidéo je l'ai tournée hier et en fait bah, je suis obligée de la retourner aujourd'hui. Donc j'ai déjà fait le tirage au sort hier, donc je ne vais pas le refaire, ce serait pas conforme à mon fonctionnement. Vous étiez donc 34 à participer, je vais vous énumérer quand même, hein, que vous sachiez qui j'ai validé, que vous sachiez que je ne vous ai pas validé aussi, finalement, si vous regardez cette vidéo. Donc, pour faire cette liste des personnes que j'ai validées, à chaque fois que j'ai répondu, j'ai mis un numéro et j'ai validé ou pas la personne. Donc, numéro 1, Chris Color. 2, Annie Dufour. 3, Les créations de Zazabelle. 4, Isa Family Video. 5, Isa Créa. 6, Anso Oops. 7, Ginette Trisman, tu me diras. 8, Zanzazi. 9, La chaîne de Mimi YouTube. 10, Nathalie Fréret. 11, Fimonat. 12, Muriel Grevillo. J'ai toujours un doute, Grevillo. 13, Brigitte Bertoulou. 14, Crapchic. 15, Nadine Duvivier. 16, Michel Beaulieu. 17, Carole Journet. 18, Chris 0111. 19, Mel 33. Pardon. 20, Maya 0776. 21, Kinou 41. 22, Tim Milam. 23, Bébé Pététas. 24, Véro S. 25, Lisiane Gilbert. 26, Anita Torel. 27, Ombria. 28, Pomme Poire Orange. 29, Bibap Scrap. 30, Charline. Oui, il y a 3 i dans son pseudo. Il faut bien les dire. Hein. 31, Audrey Sandon. 32, 5 à la maison. 33, Demi Scrap. 34, Stéphanie Élise. Et la gagnante que j'ai tirée au sort hier avec ma tablette et un logiciel gratuit de tirage au sort, c'était Charline. Donc Charline, si tu vois cette vidéo, je n'ai aucun moyen de te contacter parce que on n'a jamais fait d'échange. Tu laisses, je pense pas que ce soit le premier commentaire que tu laisses. Parce qu'il me semble que ça, ouais, ton pseudo me dit quelque chose. Je n'ai pas vérifié si tu étais abonné ou pas à ma chaîne. Pour te dire la vérité, j'ai pas vérifié parce que la plupart des pseudos que j'ai pris sont des pseudos que j'ai déjà vus dans mes commentaires, dont certains quasiment à chaque vidéo. Donc voilà. J'ai pas vérifié cette partie-là, c'est fastidieux, j'ai pas envie. Parce que pour peu que la personne soit abonnée à 500 ou 1000 chaînes, je vous explique le temps que vous y passez. Donc voilà, donc Charline, si tu veux recevoir tes 3 planches de stickers que tu as gagnées, il faut que tu m'envoies un petit mail. Je mettrai le mail en barre d'infos. 4 CATTT sur la toile, tout accroché en petites lettres, @gmail.com, au cas où j'oublierai. Par contre, si tu ne me recontactes pas, disons dans le 15 jours, 3 semaines, je remettrai en jeu. Hein, voilà. Je ne te ferai pas de rappel, ça c'est sûr. Donc là, tu as gagné. Contacte-moi, je t'envoie ça très vite. Voilà, sinon je me complique un peu la vie quand même. Hein. D'accord. Donc ça, c'était le point numéro 2. Un petit point juste que je rajoute, mais en très rapide. J'ai tout plein de concours et de défis et d'anniversaires en retard. Donc, je me suis engagée au niveau de pas trop de monde finalement. Mais voilà, j'ai plus de carte d'avance, donc c'est difficile. Je scrape pas tous les jours. Hein. Donc, vous inquiétez pas, ça arrivera. Quand bien même ça arrive en retard, tant pis, parce que je m'en fiche de gagner ou de perdre. Voilà, si je me suis engagée, en général c'est par commentaire ou par mail, c'est que j'ai envie de vous faire plaisir, tout simplement. Voilà. Ensuite, dernier point que je voulais aborder avec vous. J'ai réfléchi et j'ai pris la décision de mettre en route un concours
alors je vous en parle aujourd'hui, on est au mois de mai, mais je ne le mettrai en place qu'en septembre. Vous allez comprendre pourquoi je vous en parle. C'est un concours donc, où je vais vous demander de m'envoyer une participation, c'est-à-dire par courrier. Je vais vous demander une création faite maison. Dans n'importe quelle matière, ça peut être du papier, du carton, du tissu, du bois, du fer, je sais pas, n'importe quelle matière. Après, si vous travaillez que le papier, vous faites que le papier. Chacun voit midi à sa porte. N'importe quelle matière sera acceptée. La seule consigne, je veux que ce soit dans les tons blanc, marron, beige. Voilà, je ne voudrais pas d'autres couleurs sur vos créas. Pourquoi et quelle création, quel type de création? Donc je souhaiterais que vous m'envoyiez des petites décos que je pourrais accrocher sur mon sapin de Noël de mon salon. Ce sera mon sapin YouTube 2018. J'ai déjà fait cet appel il y a 2 ou 3 ans, je ne me rappelle pas exactement, mais sur mon blog. Et donc j'avais reçu plein de choses des copines et j'avais fait un magnifique sapin dans un style shabby. Donc, je voudrais réitérer la chose. Je ne sais pas si je le ferai shabby ou vintage, mais comme ce sont 2 styles qui sont très proches, ça ne pose pas de problème. Vous faites dans le style qui vous plaît. Vintage, ça peut être sympa, voilà. Dans tous les cas, donc des suspensions, hein, des choses que je puisse accrocher, pas trop grosses, pas trop lourdes, parce que j'ai pas envie que vous mettiez en frais, c'est pas l'objectif. La forme que vous voulez, ça peut être une boule ronde, enfin je veux dire un rond, ça peut être un cercle pour du papier par exemple, ça peut être un triangle, ça peut être, donc triangle ça fait sapin, ça peut être une étoile, mais vraiment ce que vous voulez, la forme, en suspension, la matière que vous voulez. Ma seule contrainte, ma seule consigne, c'est vraiment dans des tons marron, beige, blanc, ou blanc, marron, beige, parce que soit je mettrai, suivant ce que j'aurais reçu, je ferai soit vintage, soit shabby. Je change tous les ans ma décoration. En tout cas, même si je réutilise les mêmes choses, puisque ce que les copines m'avaient déjà envoyé il y a 2 ou 3 ans, je les réutilise tous les ans. Hein. D'ailleurs, c'est rangé dans une seule et même boîte. Mais même comme ça, j'arrive à tous les ans modifier mon sapin et c'est jamais le même. Cette année, je vous avais présenté un sapin, enfin pour celles qui ont vu les vidéos, elles sont plus en visu hein, sur la chaîne, puisque ça fait partie des vidéos très perso. Mon salon, salle à manger, était dans des couleurs rouge, vert et blanc. Et donc, j'avais utilisé tout ce qui était utilisable des décos des copines. Et le reste avait été parsemé dans les autres sapins de la maison. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait eu un jeu d'ailleurs à ce moment-là. C'est Greg qui avait gagné, je crois. Non, c'était Greg, Isa Family Vidéo et Peg de la chaîne Le Petit Monde de Peg, où je demandais combien j'avais de sapins. Donc, je ne vais pas vous dire aujourd'hui. À l'époque, il y en avait déjà plus que 10. J'espère en faire encore plus cette année parce que, voilà, je verrai à ce moment-là, clairement. Mais en tout cas, mon sapin du salon, enfin le plus gros, je souhaite qu'il soit agrémenté de vos décos. J'y ajouterai bien sûr ma pâte, évidemment. Et donc voilà, donc je recommence. Voilà. Donc ce sera un concours que je mettrai en place en septembre. Je vais tourner prochainement la vidéo comme ça elle sera faite. Je vais faire un beau lot. Un beau lot. J'en ferai qu'un. Je vais faire un beau lot. Je vous le présenterai dans la vidéo de présentation du concours. Bon, évidemment, vous commencez à me connaître. Il n'y aura pas écrit concours hein, dans le titre. Non. Pas pour ça, parce que mon objectif, c'est pas que toutes les personnes qui vont sur YouTube viennent juste pour ça. Et puis bon, de toute façon, en général, quand il faut participer de ce type de manière, je pense que personne vient. Mais bon, on s'en fiche. J'ai pas envie de ça. Ce que je veux, c'est mes abonnés. Voilà, enfin, ce que je veux. Parce que, à qui je souhaite chamar l'attention, comme on dit en portugais. Donc en français, appeler l'attention. Bon, bref, c'est juste vous, mes abonnés. Bref. Voilà, je me perds. Donc, ce sera un concours que je mettrai en place en septembre, début septembre. Je pense au moment après la rentrée scolaire, comme ça tout le monde aura repris son petit rythme. Je le lance. Vous aurez largement le temps puisque je le clôturerai le 15 novembre et je ferai le tirage au sort le 1er décembre. Donc, pourquoi tirage au sort le 1er décembre et pourquoi clôturer le 15 novembre? Parce que moi, ma préparation de mes décos de Noël, ça me prend beaucoup de temps.
parce que je décore énormément, et à l'intérieur et à l'extérieur, et je fais beaucoup du fait main, et je le refais tous les ans. Et, enfin, j'en refais tous les ans. Donc j'ai besoin de recevoir avant pour pouvoir, moi, m'orienter dans ma déco. Ensuite, je tirerai au sort le 1er décembre. Pourquoi? Parce que c'est le 1er décembre que ma maison est décorée. Voilà, c'est comme ça. Et du coup, je pourrais faire le tirage au sort et vous présenter la déco. Si elle n'est pas terminée le 1er, ce sera le 2. Mais bon, voilà, hein, on n'est pas un jour près. Et ensuite, j'enverrai le colis cadeau, le gain, au gagnant ou à la gagnante qui sera tiré au sort. Hein. C'est pas j'aime, je prends celui-là, non, je fais un tirage au sort. Je l'enverrai, je pense, autour du 10 ou 15 décembre. Parce qu'en fait, moi, je voulais que ça soit un cadeau. Enfin, c'est style, vous m'avez fait un cadeau pour notre Noël. Enfin, vous nous avez fait un cadeau pour notre Noël. Donc, à mon tour, ce sera mon cadeau de Noël à la personne qui gagne. Donc, genre autour de... ouais, si j'envoie autour du 10-15 décembre, parce qu'avec la poste, en décembre, c'est un peu comme là, au mois de mai, c'est la cata. J'ai des courriers qui sont toujours pas arrivés. Ça doit être pareil chez vous. Ou alors qu'il arrive avec des semaines, alors que ça devrait mettre 3 jours. Enfin, bref. Donc, voilà. Juste un petit récap. Je mets en place ce concours qui s'appellera le concours de septembre. Mais je ne l'écrirai pas en titre. Ce sera entre nous. Je le mets en place en septembre. Je vous présenterai à ce moment-là, quand vous aurez la vidéo, je vous réexpliquerai tout bien et je vous montrerai le lot. Je clôt le 15 novembre. Je tire au sort le 1er décembre et j'envoie dans la foulée entre le 10 et le 15 décembre. De toute façon, le colis sera prêt. C'est juste, en fait, c'est vraiment juste pour l'esprit de Noël. L'esprit de dire, vous contribuez à mon Noël et moi, je contribuerai au Noël du gagnant. Concrètement, si réellement il y a beaucoup plus de participation que ce à quoi je m'attends, d'ailleurs je m'attends à rien, mais voilà, s'il y en a plus, j'ai envie de dire s'il y a plus de 20 participations, ouais, s'il y a plus de 20 participations, je pense que je rajouterai des petits lots. Voilà, il y a un gros lot et à ce moment-là, si j'ai plus de 20 participants, je rajouterai des petits lots. Voilà. Donc c'est très tôt pour vous en parler, je sais, on est même pas encore en été, mais ça permet, si comme moi vous avez besoin de l'avoir en tête, de vous organiser, etc., de le savoir. Moi je fais partie des gens, si on me dit, voilà, il y a un concours, mais tu as 15 jours, 3 semaines ou un mois, c'est trop juste pour moi, organisation parlant, ça se dit pas organisationnellement parlant. Donc voilà, il faut un laps de temps, quoi, quand on a des enfants, quand on a une vie bien remplie, comme c'est le cas d'à peu près tout le monde, ou pas des enfants mais des petits-enfants, peu importe, on a besoin de temps pour s'organiser. Donc déjà, le fait de savoir, on se prépare psychologiquement, on y réfléchit, et ensuite, si vous faites comme moi, un petit coup, tiens, j'ai ça, je vais le mettre de côté pour ça, on s'organise, quoi. Hein, et puis arrivé au moment où on se jette à l'eau, et on s'y jette à l'eau. Donc voilà, j'ai parlé de tout. Donc Charline, tu n'oublies pas de me faire un petit mail. Merci à tous de me suivre, de me mettre de gentils commentaires. Alors oui, petit aparté, je me suis aperçue, parce que en fait d'habitude je gère avec mon téléphone ou ma tablette, et donc concrètement on n'a pas les mêmes accès, hein, on n'a pas les mêmes options avec YouTube. Et là, en ce moment, j'ai ressorti mon ordi et je me suis aperçue que j'avais plus de 120 commentaires qui étaient partis en approbation ou pas. J'ai même eu un message privé, que je savais même pas que je pouvais en avoir, vous voyez. Donc, évidemment, dans les commentaires qui étaient dans l'approbation, il y en a quelques-uns qui sont partis à la poubelle, parce que c'était des commentaires qui venaient de pays étrangers dont le but était réellement uniquement que je m'abonne à leur chaîne pour qu'ils aient des abonnés, quoi. Voilà. Ou alors c'est des gens qui font leur pub pour des concours, c'est bon, quoi, alors qu'ils viennent jamais sur ma chaîne. Voilà, chacun voit midi à sa porte, chacun voit YouTube comme il veut, comme il l'entend. Moi, comme je vous l'ai déjà dit, YouTube, c'est comme quand je fais sur mon blog, c'est du partage. Donc les gens qui viennent, il faut quand même que je vous raconte. Hein, les gens qui viennent, qui vous laissent un com en vous disant, pense à venir t'abonner, puis alors vous y allez, bon, voilà, fille gentille, j'y vais, ça me plaît, je m'abonne, je laisse un message audio, puis finalement ils viennent plus jamais vous voir. Il
n'y a pas écrit débile, hein, voilà, ça c'est le point numéro 1. Point numéro 2, j'ai eu le cas aussi peut-être qu'elle passera là, hein, mais elle n'est pas la seule. Genre elle s'abonne et puis je la revois une semaine après, elle se rabonne, etc., etc. En gros, c'est type, je me suis abonnée, il faut que tu vois que je me suis abonnée, viens chez moi. J'ai 42 ans, j'ai que 24 heures dans une journée, il y a des gens qui m'intéressent, il y a des gens qui ne m'intéressent pas, il y a des vidéos qui m'intéressent et des vidéos qui ne m'intéressent pas. Quand je me suis abonnée et que finalement je m'aperçois que c'est pas ce que je sais. Bon bah désolée, j'ai été interrompue, enfin en vérité j'ai le téléphone qui a sonné tout simplement. Donc je reviens, ça fait un petit moment, donc j'ai dû regarder la fin de la vidéo pour voir de quoi je vous parlais. Donc je parlais des gens qui s'abonnaient, enfin bon bref, le système, voilà. Alors bon, j'adhère pas à tout, je suis loin d'être dupe. Et voilà, donc chacun son libre arbitre, chacun sa façon de voir les choses. Pour moi, ma chaîne YouTube, elle est là uniquement pour du partage, sans, j'ai envie de dire, sans quasiment rien attendre en retour. Ce serait mentir de dire que j'attends rien en retour, totalement, puisque clairement, d'avoir des commentaires, ça fait super plaisir. De pouvoir avoir de faire des échanges, c'est extrêmement plaisant, extrêmement agréable. Et voilà, donc il y a forcément un retour. Mais voilà, ça reste... quand je m'abonne chez quelqu'un, je ne m'y abonne pas pour qu'il vienne chez moi. Non. Bref. C'était un aparté qui servait pas forcément à grand chose, mais on s'en fiche. Comme ça vous permet de savoir ce que je pense ou pas. Donc voilà, allez, je clôture cette vidéo. J'espère que je vais réussir à faire le montage, sinon bah tant pis. Enfin tant pis dans le sens... vous aurez que la première partie, mais bon, j'espère que je vais y arriver. Allez, j'arrête de blablater. Donc voilà, si vous avez envie de vous inscrire pour l'échange PL de l'été, sachant que moi je les ai faites et je les fais parce que je veux qu'elles soient faites parce que je n'aurai pas le temps pendant l'été, mais je ne vais pas les envoyer tout de suite. Je vous expliquerai ça en présentation, vous verrez. Et donc il n'y a pas d'urgence, hein. C'est pas parce que moi je l'ai fait que vous devez faire tout de suite. Non. Donc félicitations à Charline, hein, n'oublie pas de m'envoyer un mail et puis donc voilà, je vous reparlerai du concours en temps voulu. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.